L'art de communiquer efficacement. Comment maîtriser cette compétence inestimable? Lorsque nous parlons, notre voix devient un outil précieux. Vous avez certainement remarqué que les personnes qui réussissent partagent un point en commun. Elles partagent une qualité essentielle. Ce sont de remarquables communicateurs. Que vous souhaitez améliorer vos interactions au travail, en entreprise, dans vos relations personnelles ou simplement vous aspirez à mieux vous exprimer, cette vidéo vous permettra d'explorer comment devenir un meilleur orateur. Alors, si toi aussi, tu veux apprendre à mieux t'exprimer, à exprimer tes idées et à comprendre comment devenir un meilleur orateur, tu es au bon endroit. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Mon nom est Abel Pakbe, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une compétence qui peut transformer vos relations, booster votre carrière et vous permettre de vous sentir compris et respecté dans toutes vos interactions. Vous avez bien deviné, il s'agit de la communication efficace et stratégique. D'abord, pourquoi il est-il si important de bien communiquer? La réponse est simple. La communication claire et efficace peut permettre d'éviter des malentendus. C'est la base de cet exercice. Nous nous exprimons efficacement, nous pouvons résoudre des conflits. Quand nous nous exprimons efficacement, nous avons la capacité d'asseoir notre crédibilité et même de booster notre leadership. Dans nos relations personnelles, exprimer nos besoins, nos émotions de manière claire renforce le lien que nous établissons avec ceux qui nous entourent. Lorsque j'ai à m'exprimer, lorsque je ressens que mes idées n'ont pas été bien comprises, lorsque j'ai la sensation que mes propos ont été mal interprétés, ou même encore que mes paroles n'ont pas eu l'impact que je souhaitais, je me rappelle toujours d'une phrase. Je garde toujours présent à l'esprit que communiquer efficacement et avoir du leadership, ça s'apprend. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Et aujourd'hui, je vais vous partager les clés simples mais puissantes pour devenir un meilleur orateur. On parlera bien évidemment des accords Toltec, des 4 accords Toltec, une véritable boussole de communication qui vous permettra d'être authentique et de vous exprimer avec impact. Voyons maintenant les fondamentaux de la communication efficace. Commençons par l'écoute active. En communication comme en leadership, écoutez vraiment l'autre personne sans se préparer à donner notre réponse pendant que cette personne parle, c'est la clé du succès. Cette attitude démontre du respect. Elle permet de mieux comprendre le point de vue de notre interlocuteur. Par exemple, si l'un de vos collègues vous partage ses difficultés au travail, écoutez-le sans l'interrompre. Ensuite, vous pourrez reformuler ce qu'il vous a dit pour montrer que vous l'avez compris. Vous pourrez lui dire par exemple, « Tu trouves effectivement que ce problème est difficile à raison du manque de ressources. C'est bien ça ?» Cette reformulation va montrer à la personne qui est en face de vous que vous portez toute votre attention à ce qu'il vous a dit, au problème qu'elle vit et que vous la comprenez. Comme ça, vous allez asseoir votre crédibilité et même votre légitimité dans certains cas. Le deuxième principe est la clarté et la concision. Lorsque tu t'exprimes, va droit au but en étant clair et précis. Évite des décours longs et complexes qui ne servent absolument à rien. Par exemple, au lieu de dire « Je pense peut-être que nous pouvons éventuellement essayer cette idée », sois précis et dis une phrase aussi simple comme « Essayons cette idée et nous verrons si elle fonctionne ». Ça évite de contourner et de permettre aux gens de se concentrer sur l'essence de votre message. En vous exprimant directement, vous démontrez de la confiance et de l'assurance dans votre expression. Le troisième élément est le langage corporel. En communication, ton corps parle autant que tes mots. Le secret réside dans l'accessibilité. Lorsque tu t'exprimes, ne donne pas l'impression d'être fermé. Adopte toujours une posture ouverte. Fais des gestes qui soient appropriés au contexte et maintiens le contact visuel pour démontrer à ton audience que tu es engagé dans la conversation. Par exemple, en entretien d'embauche, avoir une posture ouverte et décontractée, garder le contact visuel démontre votre engagement et votre confiance. Évite d'avoir des bras croisés. Généralement, quand on a les bras croisés, on donne l'impression qu'on est sur la défensive et on est fermé. Alors, reste connecté avec ton audience en tout temps. Cherche des ancrages visuels ou une personne que tu vas pouvoir regarder régulièrement pour créer ce contact-là et cette connexion. Le quatrième élément est l'empathie. Que ce soit au sein de votre propre entreprise, avec vos collègues ou même en famille, essayez toujours de comprendre les sentiments et les perspectives des autres. Ça démontre du respect et de la considération. Cette attitude crée un environnement de confiance et de respect. Par exemple, si un ami est bouleversé, il a un problème personnel, ayez le courage de lui dire
Je suis désolé que tu traverses cette situation. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Plutôt que de minimiser ces sentiments parce que vous ne les avez pas compris. Quand on vous demande de l'aide, ce n'est pas toujours financière. Une aide peut simplement être un besoin d'attention, un peu de votre temps et de l'écoute que vous pouvez porter à cette personne-là. Pensez-y, l'aide n'est pas toujours financière, ça peut être juste un peu de votre temps qu'on vous demande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la communication efficace est bien plus que des mots. C'est votre voix, vos gestes, votre attitude, l'énergie que vous dégagez et l'intention que vous avez. Les meilleurs communicateurs ne sont pas nés avec ce talent. Ils l'ont développé, ils ont pu apprendre à s'exprimer efficacement et vous pouvez en faire autant. Parce qu'un bon communicateur, il inspire la confiance. Il sait capter l'attention et il laisse toujours une impression durable. Mais vous, comment vous pouvez vous y prendre pour y arriver? Voici 4 obstacles en communication efficace que vous ne devez jamais commettre. Lorsque nous nous exprimons, nous devons aussi être conscients que ces obstacles existent pour être capables de les surmonter. Le premier obstacle sont les interruptions. En communication, les interruptions peuvent vraiment perturber une conversation. Dans un échange respectueux, essaye tout le temps de ne pas interrompre. Sois conscient de laisser l'autre terminer son point de vue et de finir son idée. Par exemple, en réunion, si quelqu'un vous interrompt, dites-lui calmement mais fermement: je n'ai pas terminé, puis-je finir mon idée? Et ensuite, vous poursuivez ce que vous étiez en train de dire. Cette attitude n'a rien d'impoli de votre part. Tout au contraire, vous démontrez du leadership en ramenant la personne à comprendre que vous n'avez pas fini votre propos. Le deuxième obstacle sont les préjugés et les stéréotypes. En tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire ou même leader, les préjugés peuvent fausser la perception et la compréhension des choses que vous voyez. Faites preuve de bon sens et abordez tout le temps chaque conversation avec un esprit ouvert et surtout sans aucun jugement. Par exemple, lorsque tu rencontres un nouveau collègue, échange avec lui sans te baser sur des stéréotypes. Découvre-le par des questions ouvertes et une écoute active. Apprends à le connaître et ne te fie pas aux apparences. Le troisième obstacle est le manque d'attention. Lorsque tu t'exprimes, évite toute distraction. Lors de ton échange, reste connecté avec la personne qui est en face de toi. Concentre-toi sur la conversation qui est en cours. Tu dois porter toute ton attention à la personne avec qui tu es en train de communiquer. Par exemple, lors d'une discussion importante, mets ton téléphone de côté ou en mode silencieux et concentre-toi entièrement sur la personne avec qui tu parles. Maintenant, parlons des 4 accords Toltec en communication. Les accords Toltec sont des principes issus de la sagesse ancienne. Publié en 1997 par l'auteur mexicain Miguel Ángel Ruiz, ces accords se présentent comme étant un code de conduite, un état d'esprit à adopter face à la vie. Ils sont étonnamment pertinents pour améliorer votre communication et voici comment vous pouvez les appliquer au quotidien. Le premier accord dit que votre parole soit impeccable. Lorsque vous communiquez, exprimez-vous de manière positive. Évitez les critiques inutiles ou des petits commérages. Surtout, parlez avec conviction et intégrité. Imaginez-vous par exemple que vous soyez dans une réunion de travail et qu'un collègue fasse une suggestion qui vous paraît totalement insensée. Comment vous allez réagir à cette décision-là ou à ce commentaire, même si pour vous, ça ne fait aucun bon sens? Au lieu de lui dire « Regarde, arrête, ton idée est complètement nulle », vous pourrez changer votre manière de parler et lui dire par exemple « Merci pour ta suggestion, mais je pense qu'on aura des difficultés avec cette approche. Est-ce que tu auras une autre suggestion à faire ?» En choisissant vos mots avec soin et en restant positif lorsque vous vous exprimez, vous ferez preuve de grandeur, de crédibilité et vous allez asseoir votre leadership. Alors, pense avant de parler et choisis tes mots avec soin. Évite des propos blessants, soit envers les autres ou même envers toi-même. Pratique de l'auto-bienveillance et utilise des discours positifs. Lorsque tu t'exprimes, parle avec intégrité. Évite des jugements inutiles, parce que savoir choisir vos mots avec soin vous aide à asseoir votre crédibilité. Lorsque vous vous exprimez, portez attention aux petits détails, parce qu'une parole impeccable crée de la crédibilité et du respect. Le deuxième accord dit « Ne prenez rien personnellement ».
Ce que les autres disent et ce qu'ils font sont souvent une projection de leur propre réalité. Alors ne laisse pas les idées des autres affecter les tiennes. Rappelle-toi toujours d'une chose, la réaction des autres est souvent liée à leurs propres expériences et à leurs croyances personnelles. De ton côté, développe plutôt une forte estime de soi pour être moins vulnérable à ces critiques-là. Cette force t'aidera à solidifier la confiance que tu as en toi-même et à booster ton estime personnelle. En communication, tout n'est pas toujours à cause de vous. Si quelqu'un est en colère ou critique vos idées, c'est souvent le reflet de son propre état d'esprit et non du vôtre. Dans ce contexte, le conseil à suivre est le suivant. Prenez toujours une pause avant de réagir et posez-vous la question de savoir est-ce que ça vaut la peine de me soucier de ce qui a été dit? Et souvent, vous allez voir que ça ne vaut même pas la peine. Un sage disait, la colère est la punition qu'on s'inflige nous-mêmes pour le comportement des autres. Le troisième accord dit, ne faites pas de suppositions. Évite de faire des hypothèses sur les intentions, les pensées et même les actions des autres. Demande toujours des clarifications en cas de doute. Lorsque tu t'exprimes, communique ouvertement et directement pour éviter les malentendus. Posez des questions si quelque chose n'est pas clair et sois toujours à l'écoute. Essaye de comprendre les perspectives des autres pour justement éloigner le doute. Les malentendus naissent souvent des suppositions et des hypothèses. Alors, posez des questions pour clarifier. Ne supposez rien et ne vous précipitez pas à juger. Par exemple, quand quelqu'un dit « ce projet est urgent pour moi », posez-lui simplement la question « qu'est-ce que ça signifie pour vous être urgent en termes de temps et de délai ?» Posez des questions directes pour clarifier le doute que vous avez. Le quatrième accord dit « faites toujours de votre mieux ». Donne le meilleur de toi-même dans chaque situation, sans juger et sans critiquer. Accepte de te tromper au lieu de ne rien faire du tout. Accepte que ton meilleur peut varier d'un jour à l'autre. Sois gentil avec toi-même et reconnais tes efforts. Fais-toi des objectifs, fixe-toi des objectifs réalistes et fais de ton mieux pour atteindre ces objectifs-là. Ces accords peuvent transformer ta vie en apportant de la paix, de la clarté autour de toi et même dans l'approche que tu as par rapport aux autres. Leur mise en pratique régulière peut t'aider à développer ta capacité à interagir et à communiquer de manière beaucoup plus authentique. Parfois, même avec tous ces outils, la communication n'est pas toujours parfaite, mais faire de votre mieux vous permet de rester aligné avec vos valeurs. Sans la maîtrise de votre voix, il est pratiquement impossible de vous exprimer et de communiquer efficacement. Alors, comment maîtriser votre voix et votre énergie? Comment maîtriser votre présence scénique pour booster votre capacité en communication? Votre voix est comme un instrument de musique. Elle peut être puissante, douce et même inspirante à la fois, dépendamment de comment vous l'utilisez. Alors, voici quelques astuces pour mieux utiliser votre voix avec beaucoup plus de puissance. La première astuce est d'articuler clairement. Prenez votre temps, prenez le temps de prononcer chaque mot parce qu'une bonne articulation montre que vous êtes présent. Soyez calme et respirez entre vos phrases. La deuxième astuce est de varier le ton de votre voix. Un ton qui est monotone, ça endort, tandis que l'énergie que vous allez dégager va permettre de capter l'attention de votre voix. Communiquer, c'est comme une mélodie. Plus on varie le ton, plus on garde les gens qui soient connectés avec notre message. La troisième astuce est d'utiliser des pauses. Le silence est un outil puissant. Pour renforcer votre message, utilisez-le de manière intelligente. Prenez votre temps et laissez votre message atterrir chez vos interlocuteurs. Vous n'êtes pas obligé de combler les moments vides avec des mots. Laissez le silence agir. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il de votre présence scénique lorsque vous exprimez? C'est un élément qui est parfois sous-estimé mais essentiel en communication. Votre présence scénique, c'est votre capacité à occuper l'espace, à capter l'attention et à créer une connexion avec votre audience. La scène doit être comme une extension de votre corps et de votre discours. Voici quelques conseils qui vous seront grandement utiles. Commençons déjà par la posture ouverte et confiante. Lorsque vous êtes sur une scène, tenez-vous droit, les épaules décontractées et gardez toujours votre attention sur votre audience. Lorsque vous adoptez une posture ouverte et inspirante, vous démontrez de l'accessibilité et vous ferez toujours preuve de respect et de crédibilité simplement en adoptant une posture ouverte et décontractée.
Ne restez pas figé, que ce soit devant une caméra ou sur scène. Nous voyons des orateurs qui restent figés là en tenant leur papier. Utilisez plutôt des gestes expressifs et naturels. Utilisez vos mains pour appuyer vos propos, mais évitez des gestes qui soient répétitifs et qui montrent que vous êtes nerveux. Lorsque vous êtes en présentiel, n'hésitez pas à avoir une interaction visuelle. Balayez votre audience du regard pour démontrer que vous incluez tout le monde dans la conversation. Ayez cette présence visuelle. Soyez présent, connectez-vous au moment présent avec votre audience. Évitez de penser à ce que vous allez dire par la suite ou aux possibles erreurs que vous allez commettre dans votre discours. Ça ne vous aide absolument pas et cela va contribuer inutilement à faire monter votre niveau de stress et d'anxiété. Alors, évitez de penser au futur, restez connecté et dites ce que vous avez en tête au moment présent. Parce que la présence scénique forte ne limite pas, au contraire, elle propulse votre impact et elle vous permet de créer une expérience où votre audience va rester connectée avec vous durant toute votre présentation. Alors, qu'est-ce qu'il est important de retenir de cette approche? Le premier élément à retenir est qu'une communication efficace est un mélange subtil entre conscience et authenticité. C'est un mélange subtil entre l'authenticité et l'intention claire que vous avez derrière votre discours. Le deuxième élément à retenir est que les 4 accords Toltec associés à une bonne présence scénique peut être un outil précieux en communication. Et vous, quelle est la première astuce que vous allez utiliser? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aurez identifié. C'est tout pour aujourd'hui en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi pertinents. Mon nom est Abel Pakbe, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans le monde du leadership et de la communication efficace.